à tous et bienvenue pour notre deuxième émission de Radio Quiz. Tout d'abord, merci à tous les auditeurs qui ont écouté notre premier podcast. Nous avons eu l'occasion de rencontrer quelques-uns d'entre vous et vous nous avez fait part de vos commentaires. Oui, nous sommes d'accord avec vous, notre première émission était vraiment très longue. Et vous êtes nombreux à avoir coupé avant la fin. Alors promis, maintenant nos émissions seront plus courtes afin que vous preniez plaisir à nous écouter jusqu'au bout. Émissions qui seront plus courtes mais plus fréquentes. Vous nous écouterez moins longtemps mais plus souvent. Bonne nouvelle, non? Allez, on ne perd pas de temps, on va tout de suite au sommaire. Aujourd'hui, nous découvrirons un artiste troyen qui met des couleurs dans la vie de ses admirateurs. Une rubrique artistique dans laquelle nous reviendrons également sur le grand concours Inktober qui avait été organisé au collège le mois dernier. Un petit tour ensuite côté jardin avec les plantes à cultiver pendant l'hiver, avant de faire un point sur la collecte pour la Croix-Rouge auquel nous vous invitons tous à participer. S'en suivra un petit coup de projecteur sur la journée SIDA préparée par les élèves de 3e. Nous finirons par notre rubrique Envie de sortir pour vous donner quelques idées d'animation autour de chez nous. Sans oublier notre petite blague et nos concours, la chasse au trésor et question pour un champignon. Mais tout d'abord, l'actu du mois. Ça y est, la réunion sur la reconstruction du collège a eu lieu. Construit en 1968 au cœur d'un quartier résidentiel, le collège Paul Langevin de Sainte-Savine a maintenant bien vieilli. Il s'agit d'ailleurs du seul collège public de l'Aube à n'avoir pas bénéficié d'une rénovation depuis 1986. En automne 2023, le démarrage des études commencera, suivi du lancement du marché des travaux en automne 2024, pour voir un démarrage de la déconstruction et de la construction en 2025. Mais ne vous inquiétez pas, un collège préfabriqué sera installé dans le Grand Parc le temps de la reconstruction. Malheureusement, les travaux se finiront en fin d'année 2027. Beaucoup d'entre nous ne verront donc jamais le nouveau collège de l'intérieur. Le futur collège va coûter environ 33 millions d'euros. Une grosse somme pour, nous l'espérons, un très beau collège. Rendez-vous en 2027 pour le découvrir. Merci Arsène. À présent, nous allons parler d'un artiste troyen, Argadol, dans notre rubrique À vos pinceaux. Argadol est un artiste peintre contemporain. Le style de ses tableaux est assez spécial, avec des couleurs éblouissantes. Souvent, la personne peinte et les signes peints cachent un message, comme par exemple un message contre les réseaux sociaux, avec un personnage qui est en train de pleurer. Souvent, les peintures sont sur toile, mais il y en a quelques-unes qui sont peintes directement sur du bois. Elles sont toutes très vernies. Nous l'avons rencontré lors d'une de ses expositions. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Argadol, c'est mon pseudonyme d'artiste. Mon vrai prénom c'est Jean-Sébastien et ça fait 11 ans que je suis artiste peintre. Je travaille aussi bien en atelier, sur toile et sur différents objets, sur vêtements, etc., que dans la rue où je vais réaliser spontanément des œuvres de street art ou des commandes, des fresques, des formats un peu plus grands. D'où vient votre nom d'artiste? Le pseudonyme Argadol, ouais, c'est une histoire qui n'est pas très intéressante. Il y a très longtemps, il y a quelques années, j'habitais exactement entre deux villages sur la côte des Bars, entre Argançon et Dolencourt. Et j'ai eu besoin d'un pseudo pour me connecter à un site internet. Je ne sais pas comment m'est venue cette idée de cumuler les deux, Argançon, Dolencourt, Argadol, j'en sais rien. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête, je ne sais pas. Et quand je me suis lancé en tant qu'artiste, je le trouvais rigolo, alors je l'ai gardé. Où trouvez-vous votre inspiration? Mon inspiration, alors elle vient de plusieurs choses. En ce moment, l'inspiration principale, c'est les femmes. La place des femmes dans la société, le regard que le monde porte aux femmes, puisque je suis quand même assez féministe. Sinon, beaucoup dans la pop culture, donc ça va être les séries, les films, la musique que j'écoute et tout ce qui me passe par la tête. Combien de temps passez-vous à faire une œuvre de grande taille? Alors une œuvre de grande taille sur toile, quand je vais travailler sur une toile, à partir du moment où ça va faire au-delà de 80 par 100, mais globalement c'est presque le même temps sur la toile, peu importe le format en vrai, il faut compter 30 à 35 heures de travail sur une toile. À votre avis, est-ce que vos tableaux se vendront plus cher dans un siècle? Non, je serai mort, on m'aura oublié. Il faut être très réaliste.
Je ne suis pas en train de révolutionner le marché de l'art, le milieu de l'art. Je fais mon métier d'artiste. J'ai la chance de pouvoir en vivre, et ça c'est formidable, mais je cherche pas du tout à être quelqu'un de célèbre, connu, qui pourrait être coté et valoir je ne sais combien. Peut-être que ça arrivera, hein, peut-être que ça arrivera. Mais honnêtement, on est tellement nombreux à faire ce métier d'artiste aujourd'hui que dans la masse, il y en a que quelques-uns qui sortent du lot et qu'on va garder. Voilà. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Ah bah merci à vous. Un artiste à découvrir de toute urgence. Pour rester dans le domaine du dessin et de la création, vous n'avez sûrement pas pu passer à côté du défi d'octobre, le Inktober Challenge. Ce défi d'illustration est un jeu de mots entre ink qui signifie encre en anglais et October qui signifie octobre. Cela consiste à perfectionner votre ancrage dans vos dessins. Créé en 2009 par Jake Parker, le but est de faire un dessin tous les jours jusqu'à la fin du mois d'octobre, selon les thèmes proposés dans le calendrier. Madame Berger, professeure d'art plastique au collège, a proposé à tous les mordus de dessin de découvrir ou de redécouvrir ce challenge en organisant un petit concours. Le mois d'octobre étant déjà terminé, tous les dessins ont été rendus, jugés et, bien sûr, pour les gagnants, affichés dans la salle d'art plastique et sur le site du collège. Allez vite découvrir leurs œuvres. Ils ont fait des réalisations très sympas. Le mois d'octobre, c'est aussi l'arrivée de l'automne. Le froid s'installe et l'hiver approche. Les magnifiques plants d'été disparaissent et hibernent. Mais pour ceux qui souhaitent décorer leur jardin en ce moment, voici quelques idées avec Léa. Eh oui, il n'y a pas qu'au printemps et en été qu'on peut fleurir nos jardins. Il existe des plantes d'hiver très jolies et bien résistantes qui vous feront de magnifiques parterres de fleurs. Voici donc quelques idées pour votre prochaine plantation. Premièrement, le personnage idéal en pot et en terre. Ces sublimes fleurs blanches sont parfaites pour embellir les extérieurs pendant l'hiver. Elles fleurissent entre janvier et mars chaque année, car elles dégagent une légère chaleur. Le personnage peut être planté en terre pour créer un joli tapis dans le jardin ou en pot pour égayer votre balcon ou votre terrasse. Deuxièmement, le hou, qui est un arbre ou un arbuste à feuilles coriaces bordées de piquants, à petites baies rouges vives. Il est couramment cultivé dans les jardins pour ses qualités ornementales, mais il peut aussi être utilisé pour former les haies semi-défensives. Il est très connu pour décorer les tables de Noël et un beau prétexte pour s'embrasser en dessous. Alors, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Pour terminer, le cyclamen est une plante bulbeuse qui fleurit de février à mars, en blanc ou en rose. Ses feuilles arrondies sont diversement marbrées de blanc. On la plante durant l'automne. Vous n'aurez donc aucune excuse pour ne pas jardiner cet automne. Alors, Tous à droite! Avant de continuer nos infos, tendez bien l'oreille car on passe tout de suite à question pour un champignon. Ça y est, vous êtes prêts? Écoutez bien. Donnez 2 noms parmi les 9 reines du Père Noël. Alors, vous avez trouvé? Venez vite glisser votre réponse dans la boîte prévue au CDI avant le 14 décembre. Vous ne pouvez pas la rater, on a dessiné plein de champignons dessus. Bonne chance! Merci Juliette. Je pense qu'on les a perdus et qu'ils sont tous en train de réfléchir à la réponse là. Ah, mais non! Vous ferez ça plus tard! On continue avec nos infos et tout de suite, on vous parle de la collecte pour la Croix-Rouge. Très important, on compte sur vous! Oui, une info très importante en effet. Une collecte de produits d'hygiène et de nouilles chinoises est organisée au collège au profit de la Croix-Rouge pour aider les sans-abri. Vous avez jusqu'au 16 décembre pour déposer vos dons à la vie scolaire. C'est bientôt Noël, alors pensez aux autres. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Notez-le bien dans vos agendas. On compte sur votre mobilisation à tous. Autre information du mois de décembre. La journée de sensibilisation contre le sida du 1er décembre, organisée par les élèves de 3e avec le club santé. Lors de cette journée, tous les élèves du collège ont reçu une information sur la maladie et sur les moyens de prévention. Un petit quiz était également organisé afin de susciter l'intérêt des élèves. On oublie trop souvent que cette maladie fait encore beaucoup de morts dans le monde et que l'utilisation du préservatif reste un moyen simple et efficace
Alors, protégez-vous. Sans transition, la nouvelle énigme de notre grande chasse au trésor. On vous rappelle le principe. À chaque émission, nous vous donnons un indice pour trouver l'un des numéros qui ouvrira le cadenas du coffre au trésor disposé au CDI. Seul le premier ou la première qui aura découvert les 4 chiffres et réussira à ouvrir le cadenas pourra gagner la surprise cachée à l'intérieur. Vous êtes prêts à jouer? Allez, comme on est sympa, on vous redonne la première énigme. Le premier chiffre que l'on cherche est maudit des Chinois. C'est noté? Maintenant, voici la deuxième énigme, un peu plus difficile cette fois. Notez-la bien. Voici une suite de nombres. À vous de trouver celui qui manque. 64, 32, 16, 4, 2. Ah, on vous avait dit qu'elle était plus difficile. Courage, vous allez sûrement trouver. Gardez bien votre réponse en mémoire ou notez-la sur un papier jusqu'à notre prochaine émission. En attendant, aérez-vous l'esprit en sortant en famille ou entre amis. Voici quelques idées avec notre rubrique Envie de sortir. Pour commencer, parlons ciné. Une des sorties les plus attendues de l'année et qui débarquera sur les écrans le 14 décembre. On veut bien sûr parler d'Avatar 2. Eh oui, on sait que vous l'attendez avec impatience. Et vous avez raison car, encore une fois, James Cameron, âgé aujourd'hui de 68 ans, a sorti les grands moyens pour nous en mettre plein les yeux. 13 ans après la sortie du premier chapitre qui a connu un succès mondial, ce deuxième volet promet d'être aussi magnifique visuellement que le premier. En voici l'histoire. Jake Sully et Neytiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va alors devoir mener une guerre difficile contre les humains. Selon The Hollywood Reporter, le film devrait durer 3 heures et 10 minutes. Tout un programme. Et ce n'est pas fini, car en 2024, ce sera au 3e volet de venir compléter la série. Alors un peu de patience et savourez bien ce moment. Tout autre chose à présent, mais un sujet de saison puisqu'il s'agit des marchés de Noël. Eh oui, la tradition des marchés de Noël est très ancienne. Les premiers marchés de Noël ont été recensés en Allemagne et en Alsace au XIVe siècle. On parlait alors du marché de Saint-Nicolas. Chez nous, cela fait quelques années que nous voyons fleurir un peu partout ces marchés dans lesquels vous pouvez trouver des petits cadeaux réalisés par des artisans et des petites friandises. Même s'il fait souvent froid, c'est une joie de découvrir ces petits chalets pleins de surprises. Surtout si on a la chance de déguster un chocolat chaud ou quelques châtaignes pendant la visite. Ou des croustillons. Des croustillons. J'ai entendu dire que les croustillons de chez Albert venaient s'installer sur la place des Halles pour les fêtes. Oui, des croustillons si tu veux. Mais tu nous fais perdre le fil là. Bon, vous pouvez retrouver toutes les dates et lieux des marchés de Noël près de chez vous sur le site sortirdansl'aube.com. À Troyes, le lancement des illuminations de Noël a eu lieu jeudi 1er décembre et les bulles de Noël vous attendent déjà sur la place de l'Hôtel de Ville. Pour les plus sportifs, vendredi 16 décembre à 20h15, place du marché des Halles, ne manquez pas la corrida de Noël de Troyes où vous pourrez courir déguisé sur un parcours de 4,5 km. Pour participer, le tarif est de 5 €. 1 € par personne déguisée sera reversé par la ville au Resto du Cœur. Donc, vous courez, vous dépensez des calories avant les repas de fête, vous vous amusez et vous faites une bonne action. Que demander de plus? On vous donne le lien pour vous inscrire. 50 personnes seront récompensées parmi les plus beaux déguisements. Alors, tous à vos baskets! Pour finir sur Noël, comme chaque année, le CDI nous organise un grand calendrier surprise, avec des questions et des énigmes concoctées par l'équipe des Mini-Docs. Vous aurez accès à ce calendrier du 1er au 16 décembre sur Moodle. Une énigme à laquelle vous pourrez répondre chaque jour entre 9h et 21h. Tous les jours, un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses afin de gagner une succulente friandise. Et vous pourrez jouer chaque jour si vous le souhaitez. Le 16 décembre, l'élève qui aura bien répondu à un maximum d'énigmes remportera le superbe cadeau surprise. Vous voulez savoir ce que c'est? Bah non, je ne peux pas vous le dire, puisque c'est une surprise. À vous de jouer. Bon courage et bonne chance. Pour ceux qui préfèrent les activités manuelles,
Écrivez une lettre de Noël et déposez-la dans la boîte aux lettres du Père Noël CDI, avant le 13 décembre. Celui ou celle qui aura écrit la plus belle lettre gagnera un cadeau surprise. On termine cette rubrique par une sortie culturelle au musée. Et oui, c'est le moment d'en profiter, car jusqu'au 31 mars, tous les musées municipaux sont gratuits à Troyes. Pendant toute la saison hivernale, allez donc découvrir 4 lieux artistiques incontournables de la ville. Le musée d'art moderne, le musée Saint-Loup, le musée du Vauluisant et l'apothicairerie. D'ailleurs, tout au long de l'année, le premier dimanche de chaque mois, l'entrée au musée est gratuite. Tout comme lors des manifestations nationales que sont la nuit des musées ou les journées du patrimoine. Donc plus d'excuses maintenant, c'est l'heure d'apprendre, tout en s'amusant bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais non, voyons, on ne peut pas se quitter sans la blague de la rédaction. Ah vraiment? Vous tenez à la faire? Bah oui, on ne peut pas partir sans avoir rigolé un peu quand même. Ok, vous l'aurez voulu. La blague de la rédac. Un fantôme dit à un autre fantôme. « Hé, il y a un mouchoir qui traîne derrière toi. » C'est pas un mouchoir, c'est mon fils. Je vous avais prévenu. Pensez à vous abonner à notre chaîne et à liker notre podcast. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Radio Kids. Radio Kids.